Oui, bonjour, c'est Baba Dündar. Nous sommes à Avanos, en Cappadoce, au bord du fleuve Rouge. Nous organisons aussi des voyages très niches. Ce sont des voyages pour les spécialistes. On a ici un ami, c'est un ami d'antan. Je suis vraiment émerveillé par sa connaissance, par sa gentillesse. Monsieur Morat, on va le rencontrer au bord du fleuve maintenant. Il va nous parler un petit peu des projets que nous avons ensemble parce qu'on fait des voyages sur les routes des vins. Et voilà, venez par ici, je vous le présente, Monsieur Morat Yankı. Bonjour, bonjour, ça va Dündar? Ça va et toi? Merci, ça va. Voilà, ça lui va. il vit à Avanos. Bon, il s'est marié avec oui. une Cappadocienne. Alors, et du coup, il est d'Istanbul, parce que nous, on se connaît d'Istanbul. Oui. Ça fait combien de temps qu'on est Ça fait 40 ans. Il faut pas... Il fallait pas le dire, mais bon, c'est pas grave. Moi, je te laisse la parole. Tu peux nous parler un petit peu du vin? La Cappadoce, c'est une région très importante pour le... En effet, la Turquie est un pays très important pour la culture du vin, parce que quand vous venez en Turquie, surtout en Cappadoce et en Turquie de l'Est, vous êtes à l'origine de la vigne, car nous savons tous que la Géorgie, Iran et Arménie, nos voisins de l'Est, nos voisins orientaux, et la Turquie, notamment la Turquie orientale, et après la Turquie de la Cappadoce, sont vraiment les régions où la culture de la vigne, la viticulture est née et s'est répandue au monde à partir d'ici. En particulier, la Cappadoce où nous sommes est très importante parce que la ville de Césarée, qui se trouve à l'est de la Cappadoce, donc la Cappadoce orientale, c'est une ville à côté de laquelle le premier marché du monde a été fondé. Le premier marché de l'histoire a été fondé. Ce sont les Assyriens, les colonies marchandes il y a 4000 ans, qui viennent de la Syrie et puis qui ont fondé un centre commercial. Ils ont apporté l'écriture parce que l'écriture n'existait pas jusqu'à ce temps-là, et parce qu'ils devraient faire des bons. C'est de la Mésopotamie, n'est-ce pas? C'est de la Mésopotamie, le long de l'Euphrate. En suivant l'Euphrate qu'ils venaient jusqu'en Cappadoce, jusqu'à l'est de la Cappadoce. Et donc, contrat de commerce ils faisaient. Et dans les contrats de commerce, comme le délai des dettes, ils mettaient la vendange. Les vendanges. Pour la première fois, peut-être dans le monde, dans l'histoire du monde, peut-être pour la première fois, nous voyons vraiment ici en Cappadoce. Une sorte de crédit. Voilà, une sorte de crédit. Donc il dit par exemple, le marchand syrien, il dit, j'ai vendu tel article à telle personne, il y a donc à la présence de deux témoins. Alors, cette personne va me payer pendant les vendanges, après les vendanges. Donc pour la première fois, nous voyons les vendanges. Mais comment ils payent en raisin? On ne sait pas. On ne sait pas ça. On parle très souvent du cuivre, on parle très souvent de l'argent. On ne parle pas tellement de l'or, mais on parlait avec des métaux. Donc il ne faut pas penser que c'était l'unité monétaire, c'était une certaine unité monétaire. Non. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'une fois il y avait les vendanges, lui il prenait les raisins, il vendait. Donc voilà. Donc il y a une culture qui va jusqu'à 4000 ans avant. Alors nous, en se basant sur cette culture qui continue encore à notre jour avec des très bons vins, avec des cépages très autochtones, des cépages pré-phylloxéra, des cépages vraiment très très anciens du monde, on organise des voyages sur la route des vins de la Cappadoce. Tu peux nous en parler un peu? Et on invite tout le monde à déguster les raisins les plus anciens du monde. Les raisins les plus anciens du monde, évidemment. En attendant, je voudrais quand même, excuse-moi, je t'ai coupé là. En attendant, il faut que je parle un petit peu de Morat. Morat, il a écrit des livres sur le vin. Il donne des cours à l'université ici. Et il a une place très importante dans l'histoire de vin. Il est vraiment un des experts connus en Turquie. Voilà, c'est pour ça quand on prépare le voyage, quand on fait un voyage, en réalité, on essaie de faire quelque chose unique. Voilà, maintenant je te laisse la parole. Voilà, donc je suis sommelier professionnel. Je travaille aussi en tant que guide, donc guide national en Turquie. J'ai combiné ces deux et depuis un certain temps, j'organise des voyages. Ainsi, on fait des dégustations, mais on ne fait pas que des dégustations.
par exemple, nous avons la Cappadoce, c'est une région des chemins de fer, de tout ce qui est troglodyte. Eh ben, on a des pressoirs troglodytiques qui montent à l'époque romaine. Et donc, c'est pas évident. Ben, il n'y en a pas tellement dans le monde. Les byzantins, enfin de l'époque byzantine. Et en tout cas, soit pour la qualité de la gastronomie, soit pour la qualité de vin, et soit pour la qualité de site. Et évidemment, la Cappadoce, c'est une région qui est très, très intéressante pour découvrir. Je me questionne quand même, parce que Oui. la Turquie est un pays musulman. Oui. Je me questionne sur cette histoire de vin. Mais écoute, Mais comment ça se passe? écoute, Dündar, la Turquie est un pays musulman, c'est le peuple qui est musulman. La Turquie est un pays laïque. Laïque, oui, oui. Eh ben, dans ce pays, nous avons 170 des producteurs du vin, par exemple. C'est que les Turcs, ils boivent aussi. Eh ben, ils boivent aussi, évidemment. On parle de 70 millions de litres de vin qui sont produits. On parle du raki, 40 millions de litres de raki. Et on parle de 40 millions de litres de whisky qui est importé par la Turquie. Eh ben, c'est pas... je sais pas, c'est... Non, mais parce que moi, je parle de ça. Non, Je sais tout tout à ça, fait, bien sûr. tout à fait. Non, Le c'est- problématique, parce que de temps en temps, les gens m'envoient des messages en disant « Oui, Dündar, mais tu sais, la Turquie est un pays musulman, est-ce qu'on peut boire de l'alcool ?» Bien sûr. Parce que c'est un des rares pays en Turquie où vous pouvez boire de l'alcool sur la rue, En plus, sur le balcon. Comme ça, il y a certains pays où on peut boire que dans l'hôtel, ou certains où on peut pas du tout boire. Je parle des pays musulmans. Par exemple, si on donne l'exemple de Maroc, au Maroc, il y a l'alcool, mais Ouais. tu peux pas boire dehors. Ouais. Tu es Ouais. obligé de boire Ouais. à l'intérieur du Ouais. restaurant Ouais. ou dans un Ouais. hôtel. Mais tandis qu'ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas- il y a c'est pas- des rues entières Tout à à Izmir, à Ankara, qui sont déjà réservées non, à tu as ça, raison. au En bar. plus, on parle du vin dans les régions les plus conservatrices de la Turquie. Ouais, Ben, on c'est parle ça. de la route des vins, parce que la Cappadoce, d'autre part, par contre, il y a plein de bars à vin, il y a plein de restaurants. Ouais, Il n'y a pas de restaurant qui ne vend pas du vin. Dans ce cas-là, non, c'est On se très respecte. intéressant. Ouais. C'est que Voilà. les laïcs respectent aux conservateurs, ouais, les conservateurs ouais, respectent. ouais. On n'a aucun Heureusement. problème. Heureusement, il n'y a pas de stress. sur Heureusement. ça. Et c'est pour Voilà. ça que c'est une bonne occasion. Surtout, voilà, la Cappadoce. Contactez-nous. Quand on parle de la Cappadoce, on parle que des montgolfières, des cheminées de fer, Ouais, ouais. mais il y a aussi Ouais. un côté très gastronomique. de la Enogastronomie, Cappadoce. disons. Ouais. Enogastronomique, donc Enogastronomie, mais en voilà. même temps, il y a des super bons restaurants aussi, Enoculturel, hein. tout à fait, tout à fait. Ouais, en Ben, Cappadoce, ils ont justement, ouvert des- nous avons Michelin. D'ailleurs, personnellement, je suis aussi sommelier consultant du premier restaurant qui a gagné enfin Michelin une étoile. Et en Turquie, en tant que Murat Yanki, je suis aussi le sommelier consultant. Donc, pour cette raison-là, c'est une région où il y a également de la gastronomie très intéressante. Ouais. Ok, bon, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. D'accord. t'en Et prie. comme si vous venez en France, pardon, si vous venez en Turquie, en Cappadoce, contactez-moi et vous allez contacter avec Murat. Mais on va faire un beau voyage. Comment tu disais ça, voyage quoi? Dans le Voyage sur les routes des vins de la temps Cappadoce. des vins de la Cappadoce. À l'origine des vins. À l'origine.